D'abord, les troubles en Égypte ne datent pas de la semaine dernière et sont sporadiques et ont commencé bien avant ce qui se passait en Tunisie. Euh, Évidemment, les événements de Tunisie servent de déclencheurs et transforment des émeutes en mouvements insurrectionnels à l'échelle du pays dans son entier. Dès les premiers frémissements, les États-Unis ont compris que ce serait difficile à gérer et ils ont essayé de se couler dans cette révolution naissante de manière à éliminer le président Moubarak qui est vieillissant et qui n'a pas de succession assurée puisque l'armée est absolument opposée à ce que son fils Jamal se retrouve au pouvoir. Donc les États-Unis ont eu l'idée d'écarter Moubarak de manière à ce que le pouvoir reste inchangé dans les mains du chef des services de renseignement, le général Omar Souleyman. Leur idée était que peut-être on pouvait faire venir sur l'apparence du pouvoir un homme comme Mohamed El Baradei de manière transitoire, puis après d'autres opposants qu'ils ont dans la Manche, mais en réalité en conservant toujours le même pouvoir militaire en retrait de la scène. Les États-Unis ont été assez loin dans cette perspective, puisque en début de semaine, ils ont distribué au Caire, dans la foule, des petits livrets imprimés par l'Institut Albert Einstein, donnant des conseils sur la manière de manifester et proposant un certain nombre de slogans. Et puis, ce qui était prévisible est arrivé, c'est-à-dire que le peuple égyptien est une masse énorme, c'est un pays de 80 millions d'habitants, et lorsque dans son histoire le peuple égyptien se soulève, ce sont toujours des manifestations considérables. Donc, on est très vite arrivé au stade où plus personne ne contrôle rien du tout. Les responsables de l'état-major égyptiens se sont rendus aux États-Unis pour essayer de recevoir des consignes, mais ils n'ont pas eu le temps de rencontrer les dirigeants US qu'ils devaient voir. Ils sont rentrés aussi vite par avion pour essayer de mater l'insurrection. Donc là, au moment où nous parlons, nous ne savons pas du tout ce qui va se passer, mais il paraît impossible de récupérer cette situation. Et il va paraître dans les prochaines heures certainement de plus en plus difficile de déterminer à qui va échoir le pouvoir. Bien sûr, une partie de l'armée va tenter de se l'approprier, mais on peut voir des fissures très importantes dès à présent au sein même de l'armée. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Bon, pour les États-Unis et pour Israël, c'est une situation très critique parce que ce qui est en jeu pour eux, ce n'est pas du tout de savoir si c'est Moubarak, El Baradei ou n'importe qui gouverne l'Égypte. Ce qui est important, c'est de savoir si les accords de Camp David tiennent toujours.